Bonjour, aujourd'hui je vais présenter quelques faits à propos de la culture et les traditions de la Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest et est un pays riche en culture et en tradition. Ensuite, on a la culture et les traditions de le pays. Premièrement, la diversité ethnique et culturelle. Le pays compte plus de 60 groupes ethniques et les plus importants incluent les Akans, les Mandés, les Krou et les Xénophons. Et chaque groupe a ses propres traditions, langues et coutumes. Alors, à propos de la langue, le français est la langue officielle, mais les langues locales comme le diola, le volé et le xénophon sont largement parlées. Ensuite, on a la musique et le danse qui sont très diverses. Par exemple, le coupé décalé est le style de musique la plus populaire et est né dans les années 2000. Et il est associé à des danses dynamiques et des mouvements sacrés. Ensuite, et si on parle de la musique traditionnelle, chaque ethnie a ses instruments et rythmes traditionnels. Les tambours jouent un rôle central et le danse est une forme d'expression spirituelle et communautaire. Euh, on a le fête et les rituels. Premièrement, on a le fête des Ignames qui est célébré par les Akans et il marque le début des requêtes et c'est un moment de communion et de partage. Ensuite, on a le Poro. Chez les Xénophos, le Poro est un système d'initiation d'apprentissage social et spirituel où les jeunes garçons sont formés aux responsabilités communautaires. Et ensuite, on a les funérailles traditionnelles qui ils sont des événements majeurs, souvent très festifs, où la musique et la danse célèbrent la vie de défunt. Ok. Ensuite, on a les artisanats et textiles. Euh, on a par exemple le pagne tissé, qui est connu sur le nom de Kente chez les Akans, et il est porté lors des cérémonies importantes. Les couleurs et motifs ont des significations précises. Euh, on a aussi le masque, et les masques sont utilisés dans les religions. Les masques volés, xénophons et danses sont renommés et représentent des esprits et ou des ancêtres. Ensuite, on a les cuisines. Par exemple, la tiéké, qui est un semoule de manioc fermenté, souvent servi avec du poisson ou de la viande. Et le deuxième exemple de la cuisine, c'est le fouton, qui est un purée de banane, plantain ou d'igname, souvent accompagné de sauce riche à base de poisson, viande ou légumes. Mhm. Ah oui, un autre aspect fascinant de la Côte d'Ivoire est la richesse de ses croyances et pratiques religieuses. On peut voir que la Côte d'Ivoire est religieusement diversifiée. Le christianisme catholique et protestant et l'islam sont les deux principales religions, mais une grande partie de la population pratique encore des religions traditionnelles africaines. Ces croyances sont souvent axées sur la culture des ancêtres et l'esprit de le défunt. Euh, on peut voir que la Côte d'Ivoire est donc un pays où les traditions coexistent avec la modernité et où la culture est profondément enracinée dans la vie quotidienne. Oui, merci beaucoup. Et ce sera tout pour moi. Au revoir.